à tous, me voici avec Jérémy, comme souvent de chez Fun Store à Nice, parce que du coup il est venu passer quelques vacances avec moi, Oui, dans le beau temps de la je suis Bretagne. venu chercher le soleil en Bretagne. Oui, alors ça fait à peu près, il est resté, enfin on arrive sur la fin de semaine de vacances qu'on s'est fait ensemble et il a flotté toute la semaine, donc c'est pas terrible. Je suis en manque de vitamine D. Alors on fait une petite vidéo, du coup un peu spéciale parce que tu es là mon cher. Oui, Et aussi pour présenter la machine laser bleue pour décoller les écrans des vitres arrière d'iPhone que Mirkaz de chez FMP nous a gentiment envoyé. Donc on a le carton juste à la gauche de Jérémy en sécurité. Alors parce que là c'est clairement tous les deux. ouais, on On va a découvrir. voilà, on va découvrir tous les deux déjà. Et puis alors moi j'étais pas au départ chaud pour cette machine parce que je suis pas du tout partant pour les machines laser sur les iPhones pour décoller les vitres. Pour la première et simple bonne raison que le laser a tendance à attaquer un peu parfois trop loin et du coup abîmer des nappes ou même la carte mère, on a déjà eu La des cas carte comme mère, ça, ouais. et du coup faire de gros dégâts sur les iPhones en général. Du coup, moi, comme beaucoup le savent, j'ai plutôt été partisan de décoller les vitres à la main avec la petite lame et l'air chaud, d'ailleurs Jérémy aussi. Ouais, je suis pareil. Nous, on fait à la main les vitres arrière. Après, cette machine-là, il paraîtrait que ce serait la meilleure. Apparemment. Et qu'elle est bien programmée et qu'elle fait pas trop de dégâts. Donc, C'est ça, ouais. on va tester ça. C'est ce que j'ai entendu aussi apparemment. La machine laser bleue de chez FMP, du coup, serait la moins agressive et surtout celle qui calibre apparemment le mieux automatiquement, de ce C'est que j'ai ça. compris. On va découvrir. Vraiment, là, je l'avais vu chez un collègue il y a quelques années qu'en avait une, Norman, qui malheureusement a fermé aujourd'hui. Il a cessé son activité, mais il en avait une et j'avais pas testé à vrai dire en direct, mais il m'avait expliqué que ça avait l'air plutôt pas mal comme truc. Lui Hein, dit donc, qu'il jetait le téléphone dedans, le ouais, téléphone même pas éteint et et que ça passait ça nickel. passait nickel, qu'il a jamais eu de problème, etc. À part une fois où il a mis le téléphone à l'envers. Oui, ça c'est autre chose. Et il avait mis l'écran forcément. Mais apparemment, voilà, cette machine pour décoller les vitres arrière serait pas mal. Alors, je tiens quand même à préciser que il faut se méfier dans le sens où c'est quand même une machine qui a un coût, hein, forcément. Alors, je sais que Mirkaz avait fait une offre, je sais pas s'il est encore en cours au moment où je fais cette vidéo, où il vendait la machine laser bleue et la machine hydrogel pour, je crois, moins de 1000 euros ou pas loin de 1000 euros. Enfin, c'était pas cher, franchement, dans le sens où il y avait le tout packaging, on va dire. Mais il faut quand même prendre en compte le fait que il faut faire quand même pas mal de vitres au mois ou à la semaine, on va dire, pour que ce soit rentabilisé. Ouais. Voilà, tout à fait. Parce qu'il y a quand même le prix des vitres à racheter derrière aussi, bien sûr. Donc voilà, faut que vous ayez quand même un flux, besoin, voilà, un flux important pour pouvoir acheter ce type de machine, enfin, pour que ce soit intéressant et rentable, on va dire. Et aussi à savoir... Voilà, donc comme on disait sur le site de France Mobile Part, vous trouverez donc la machine à découpe hydrogel et donc la machine bleue pour les lasers des vitres arrière que l'on vous présente dans cette vidéo. Et actuellement, il y a une offre, si vous prenez la machine laser plus la machine à hydrogel, on est à 1090 hors taxe. Alors déjà, les deux machines seules sont à très bon prix, mais alors avec le pack, c'est vraiment un prix défiant toute concurrence, on peut dire. Donc voilà, vous avez la petite machine à hydrogel et l'offre du moment. Tout à fait, c'est ça. Donc, merci à toi Mirkaz d'avoir envoyé cette machine encore une fois, parce que il nous en envoie du matériel pour tester les trucs, hein, ça c'est pas mal. Voilà, on s'entend très bien avec lui et forcément il compte sur nous pour aussi tester ce genre de matériel et qu'on lui fasse des retours. Bon, cette machine elle existe depuis déjà un petit moment et lui il est persuadé que cette machine est une bonne machine. Je pense qu'il a pas tout à fait tort, mais moi maintenant je vais voir un peu mon regard par rapport à ce que je suis où on est habitué à faire à la main. Est-ce que vraiment on va gagner du temps par rapport à notre technique? Est-ce qu'on trouve ça plus efficace, moins risqué pour l'appareil, voilà, qu'est-ce que quoi, les odeurs aussi de colle, parce qu'il y a cette histoire, la place qu'elle prend la la machine, place qu'elle avec prend, l'extracteur, etc. exact, donc voilà, on va tester tout ça pour vous, donc on va s'y mettre, on va ouvrir le petit colis, on va voir un peu comment c'est fait, ce qu'il y a dedans, on va vraiment découvrir, on l'a pas encore mis en route, je m'en suis jamais servi personnellement, toi je crois pas non plus. Donc on va... J'ai un collègue, Thomas de Magic CD-ROM. Salut Thomas, de chez Magic CD-ROM, surtout sur Nice aussi. Sur Nice aussi, qui lui il l'utilise, il en est content. Ouais. Après j'ai pas trop parlé avec lui de comment ça fonctionne, etc. Ouais, oui. donc là on va découvrir tous les deux. Horos Cosmin, il en a une laser bleue ou il a l'autre modèle, je sais plus, je lui demanderai. Ouais, peut-être qu'il a une TBK, je sais pas. Une TBK lui, hein, je crois. Ouais. Je demanderai à Horos aussi, Cosmin, de chez du coup Soros Réparation, parce que je sais qu'il a une machine laser, mais je sais pas s'il a la laser bleue. Je crois qu'il se tâtait à la prendre. Oui, je pense qu'il a pas celle-ci non plus. Donc, Cosmin, si tu nous regardes, tu pourras te faire ton idée. Voilà, et nous dire un peu ce que t'en penses aussi de ton côté. Allez, c'est parti, on y va. Donc on a juste déjà découpé le plastique. Hop, on ouvre.
On a donc ça doit être le tuyau pour l'extraction. De la fumée, je pense. Hop. On a la machine qui est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose dedans. Alors oui, j'entends du métal. Ouais. Peut-être un système que tu montes à l'intérieur pour... Il faudrait une petite lame, un petit quelque chose. Je te donne ça tout de suite. Voilà, donc on vient de sortir, Jérémy et moi, la machine du gros carton. Alors on a, pour des raisons de simplicité pour la vidéo, on a tout sorti sur la machine. Parce que forcément à deux, c'est un peu délicat de tenir le téléphone, de sortir les trucs du carton et de découvrir ensemble, on va dire. Donc on a dans le carton des scotch de protection, des systèmes dont ce système-là est ça pour calibrer, on suppose, la machine pour pas faire de bêtises sur le téléphone avec les lasers. Enfin le laser. On a ici dans les protections un petit laser, sûrement la tête de laser pour attaquer la colle. Voilà, tout à fait, qu'on met dedans. Des petites lunettes de protection pour paraître futuriste, si je peux dire ça comme ça. De l'outillage, de la visserie, ça va être pour attacher la tête à l'intérieur, je pense. On va regarder tout ça, on va trouver ça dans la notice. Ça, je sais que c'est pour la calibration aussi, pour la hauteur. Ah, du laser en lui-même, d'accord. Ok. Un petit tuyau pour l'extraction de fumée, du coup. Un petit tuyau pour l'extraction de fumée. Et ici, j'ai juste mis un petit coup de scalpel, mais je pense qu'on a le... On doit avoir l'extracteur. Ouais, voilà, et puis d'autres accessoires. Oui, bon, il a mis des petits cadeaux avec. Merci Mirkaz. Mais il a mis il y a un petit mot. Merci David pour tes superbes vidéos qui mettent si bien en valeur nos produits. À bientôt, Victoria. Merci à toi, Victoria, qui je pense doit travailler avec l'équipe de Mirkaz. Toujours les petits bonbons. Les petits bonbons. Sucreries. Il nous fait des petits plaisirs. Et donc sûrement un extracteur de fumée pour forcément la colle qu'on va attaquer avec le laser, qui risque de brûler un petit peu et qui risque de pas sentir super bon. Donc c'est quand même pas mal d'avoir une machine pour les odeurs qui va aspirer toute cette fumée. Donc voilà, donc on va déballer ça aussi rapidement. Voilà, donc un petit extracteur en fait qui prend pas beaucoup de place, c'est pas mal ça, il est pas énorme parce que mine de rien certains extracteurs peuvent prendre beaucoup de place. Lui ça va, il reste de taille on va dire tout à fait correcte. Maintenant à voir si il fait bien le travail au niveau aspiration et odeur. Non, il va y avoir l'entrée et la sortie. Ouais, tout à fait. Donc on va tester, on va voir un peu. En plus moi je suis dans un local fermé, donc ça va être intéressant de savoir si la machine en elle-même, quand elle brûle la colle, si vraiment ça sent fort ou pas, parce que je sais que certaines entreprises disaient à Mirkaz que voilà, certaines sentaient, d'autres non. Ça dépend du type de, je pense, d'atelier, de la taille, etc., etc. Alors en parlant de taille, du coup, la machine globalement ne prend pas beaucoup de place. Bon, forcément ça reste voilà, mais à côté de ça j'ai mon imprimante laser qui fait globalement la même taille, donc elle est un peu plus grande forcément, mais voilà, pour vous donner une petite idée pour les professionnels qui ont un atelier où la place est un petit peu juste, eh bien on est sur une grosse imprimante, si je peux dire ça comme ça, hein. Donc voilà, ça pourra peut-être vous donner une petite idée de la place que ça prend. Alors, si j'ai bien compris, parce que là il y a un ventilateur qui sort, je pense que lui va venir là. Ouais, il y a les pas de vis. D'accord, on vient fixer. Ok, d'accord, effectivement. Donc, selon le local dont vous disposez, si vous avez un grand local bien ventilé, je pense que vous pouvez même vous amuser à la mettre en direct, mais je pense quand même que ça sent un peu. Mais sinon, on va placer la petite plaque pour l'extraction à la place du ventilateur. Effectivement, on va regarder ça, mais je pense que c'est ça. Peut-être même pas à la place, hein. Peut-être par-dessus, les trous sont prévus déjà là. Ah oui, d'accord, donc carrément par-dessus. D'accord, donc c'est facile à faire et c'est rapide. Très bien, ok, pas de souci. Voilà, on a un petit fusible du coup pour mettre en route et du coup de sécurité au cas où il se passe quoi que ce soit. On a des ports USB ici, je pense que c'est pour brancher au PC ou brancher la clé USB. La petite clé USB qui doit avoir le programme. Voilà, on a une clé USB ici pour le programme, sûrement pour les modèles d'iPhone, je pense, où la calibration et ce genre de choses. Jour pour les 14, les 15, etc. Voilà, tout à fait. Donc, dans l'ensemble, globalement, c'est pas trop mal pour l'instant. Le packaging est bien, on va dire. Donc, écoutez, on va monter tout ça, et puis on va pouvoir se lancer sur l'essai. C'est parti. Vas-y. Donc voilà, on a branché la machine au courant, on a mis la clé USB sur le côté, on a branché l'extracteur. Alors c'est pas un filtre, c'est un extracteur, c'est juste pour attirer les mauvaises odeurs et les mettre ailleurs. Donc il vous faudra quand même un filtre ou quelque chose pour enlever les mauvaises odeurs. Nous on l'a mis dans la pièce d'à côté là-bas. Donc on va l'allumer. Voilà, booting, ça démarre. Alors je précise que le montage et tout ça, c'est très bien fait. C'est très simple, hein, dans le principe, rien de bien compliqué. Alors on a un petit clavier du coup. Donc on est en chinois, donc là si on appuie ça fonctionne pas, on déverrouille, on choisit, on met en anglais, retour, voilà parfait. Maintenant on est en français. Très bien, bon.
Alors, petit détail aussi, donc là j'ouvre la machine, donc voilà, j'ai branché tout le système à l'intérieur, etc. On a mis la petite outil de calibrage, on a un petit outil là bleu qui permet voilà, de calibrer en fait la hauteur entre la vitre, qui sera du coup la future vitre de l'iPhone, ainsi que le laser. Voilà, donc là Jérémy est en train de le refaire pour vous, voilà, on dévisse sur le côté, on revisse, et techniquement c'est le seul réglage qu'on a à faire, en tout cas pour la hauteur du laser. Alors vous ratez pas, voilà, parce que là il faut bien serrer la vis, sinon ça glisse, mais bon, ça permet de le savoir. Voilà, on dévisse, on laisse gentiment coulisser le laser, on bloque avec les petites, le petit calibreur, on va dire, devant vous, là, avec les petites boules, sphères là, voilà, et là c'est tout bon. Donc là, hop, le seul réglage à faire. J'ai donc débloqué, il y a des vis de fixation pour le transport, j'ai débloqué ici, là, voilà, et dans les angles en fait pour protéger. J'ai mis des petites vis pour mettre la tête laser, et c'est tout. Donc là, dans le principe, rien de spécifique à dire. Voilà, petite vitre de protection qui se ferme via un petit... une petite boule de loquet ici, donc ça protège bien, voilà, ça ferme bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, bah, écoutez, on va, je pense, commencer à faire le calibrage, et puis on va voir un peu comment ça se passe pour la première utilisation. Alors, elle tourne déjà, on a lancé la procédure de calibrage. Donc en fait, là, elle va venir, entre guillemets, brûler les bords de la vitre de calibrage. Et via la trace, la marque qu'on aura, on pourra corriger le décalage qu'il pourrait y avoir, parce qu'il risque d'y en avoir un, je pense, pour la première utilisation. Je pense pas, là, tu as le laser qui tourne, à mon avis, vaut mieux... Là, ça tourne, hein. Donc je pense qu'il vaut mieux laisser fermer pour l'instant, à mon avis. Enfin, sauf si tu veux... On tente. Allez, on est des fous. Donc là, on ouvre la machine pour vous montrer un peu le petit laser bleu qui tourne. Ça sent un peu là, il y a une petite odeur. J'ai pas mis en route non plus le petit extracteur, donc là forcément ça se passe dans la machine. Là, normalement il n'y a pas de colle, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de colle, mais il y a un peu de plastique sur le. Enfin, je pense qu'il y a le verre ou ce genre de choses quoi. Donc voilà, bon, on le laisse faire. Alors je sais pas si on doit le laisser faire tourner jusqu'au maximum, mais je pense que. Voilà, on attend. Voilà, donc on va attendre qu'il finisse. Et puis on vous reprend juste après pour voir cette fameuse marque. En fait là c'est une vitre d'iPhone entre guillemets, hein, c'est la taille d'une vitre d'iPhone. Et il va faire le test du coup pour voir si on était sur un vrai iPhone, si on n'a pas de défaut. Donc on le laisse terminer et on vous reprend. Voilà, donc la calibration c'est terminé. On est à 100%. On va récupérer notre vitre. Et du coup, elle est... Ça paraît pas trop mal, hein. Elle est pas mal, ouais. Elle est pas décalée. Normalement, ouais, il y a des petites graduations. Si jamais la découpe, j'appelle ça une découpe, elle est décalée. On a les graduations ici. Même autour d'ici, Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. On a un coup de chance. Je pense qu'au niveau calibration, on n'est pas trop mal. Ouais, elle aurait peut-être attaqué un tout petit peu plus de ce côté-là par rapport à ça. Je pense pas que ça soit bien méchant. Oui. Là, ici, on n'est ouais. pas tout à fait au bord. Ah là, oui, ça y est, je viens de voir. Là, il y a plus de. Oui, effectivement, il nous reste de la peinture ici, effectivement. Il nous reste un peu de peinture au bord là, alors que là, non. Donc, il faudrait qu'on la décale un peu plus de l'autre côté. Ouais. Donc, pour ça, on a l'outil logiciel qui permet de le faire. On va essayer de faire ça au mieux, on va dire, pour calibrer ça. Mais voilà, dans le principe, je pense. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est calibré, je pense qu'il n'y a pas besoin de la recalibrer toutes les 10 minutes, hein, peut-être une fois de temps en temps. Mais. Peut-être quand tu changes de téléphone. Entre un 8 et un 12 je suis pas sûr parce qu'en fait là c'est juste la calibration pour voilà, ils ont pris ce modèle là de gabarit, mais après c'est dans la machine qu'elle fait son petit travail, donc je suis pas sûr que tu as besoin de recalibrer pour d'autres modèles. Je sais pas, à vérifier. À vérifier, tout à fait. Mais bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc on va calibrer ça et puis on va du coup attaquer avec un vrai téléphone. Allez, on fait ça. Voilà, donc calibrage terminé, c'est parti. Jérémy va mettre le téléphone dans la machine. Donc là, c'est un iPhone SE 2020 qui, comme vous le voyez, la vitre elle a pris une bonne dérouillée. Donc c'est une vitre d'origine. Hein. Je précise qu'on a bien vérifié que c'était du châssis d'origine, vitre d'origine, etc. Donc c'est parti. Je laisse Jérémy mettre. Le téléphone est entier, il n'est pas démonté. Voilà. Il y a la batterie, il y a tout dedans. Hop. Le but du jeu, c'est de vraiment de s'y mettre comme si on était. Voilà, donc carving. On est sur un iPhone, back cover. Alors, il y a noir, multicolore et blanc. Donc là, le nôtre est noir. Hop, 11, 12. Intervenu en arrière là. Black. Ah, voilà. 14, 8, SE2. Carving. C'est un SE2 ? Oui, SE2, pardon, Oui, autant pour moi. SE2, iPhone, back cover, black. Donc figure. Et c'est parti, donc là ça va attaquer cette fois-ci pour de bon une vraie vitre. Donc je vais peut-être mettre en route le système de ventilation derrière. Voilà, donc voilà, donc il y a un petit bouton sur le côté ici. On peut régler la puissance d'extraction juste là.
le tuyau d'extraction vient se mettre derrière et en fait ça vient recracher plus loin. Donc moi j'ai une fenêtre dans l'autre pièce, donc j'ai fait partir vers la fenêtre. Mais voilà, je sais pas trop ce que ça va donner au niveau odeur, on va le découvrir. Donc voilà, on laisse tourner et puis bon, on vous reprend. Là voilà, ça va beaucoup plus vite que lors du calibrage. Là elle attaque vraiment pour de bon, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, 7%. Alors il n'y a pas marqué le temps que ça va prendre en moyenne, mais je vous dirai une fois qu'elle aura terminé. Mais je pense qu'il faut s'attendre à quoi, 10-15 minutes je pense. Je pense, ouais, une bonne dizaine de minutes. Voilà, donc on laisse tourner et puis on vous reprend quand c'est terminé. Donc, on est à 100%, on a terminé à exactement 11 minutes 46 secondes. L'odeur, t'en penses quoi? L'odeur, ça va, honnêtement ça va. Alors ça sent un peu, mais ça reste cohérent. Alors après je reprécise que voilà, le tuyau part dans une pièce derrière qui a une fenêtre. Donc bon, on sent un peu, mais franchement non, il n'y a rien de... Enfin, après nous on est habitué avec la micro-soudure à avoir les odeurs de flux, de soudure, etc. C'est correct, c'est pas catastrophique. Donc on a du coup, il y a une belle marque forcément du laser qui a attaqué. Je sais pas s'il est chaud. Non, il est tiède. Voilà, même pas. Oui, enfin vraiment, il a température, normale, on va dire. Donc voilà, elle a pas attaqué certains endroits parce que forcément derrière ce modèle, eh bien il y a des choses importantes à ne pas abîmer. Donc voilà, le connecteur de charge, voilà, etc. Exactement. Donc là, il faut, je pense, ne surtout pas se rater sur le calibrage pour éviter les mauvaises surprises. C'est ça. Il n'a pas attaqué ici non plus parce qu'il y a la batterie qui est juste derrière après le rond NFC, mais ici ça se décolle toujours très facilement parce qu'on n'a pas de colle vu qu'il y a le rond NFC, donc pas de souci. Donc bah, écoutez, on va passer sur l'établi, on va essayer de décoller la vitre et puis on va voir un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, donc c'est Jérémy qui s'y colle pour la décolle. Oh la petite blague. Et ben voilà, waouh, ça se décolle. Ah oui, c'est pas mal par contre. Oui, là ça part tout seul. J'avoue que nous on n'est pas habitué. Par contre, il reste encore la. Ouais, il reste. Alors, il reste du colle. Alors, je sais pas si tu le nettoies, tu l'enlèverais, toi tu le laisserais. Faut peut-être l'enlever. Bah, pour que la colle tienne. Alors, par contre, là, on a une forte odeur qui vient dans le nez, forcément, de la colle brûlée. Mais ça reste encore. Ouais, ça sent un peu comme ça sent un peu, mais bon, c'est pas catastrophique, il n'y a pas de problème. Alors voilà, à certains endroits, forcément, ça vient moins facilement parce qu'il y a le laser qui est peut-être pas passé partout, on va dire, pour protéger les éléments. C'est brûlé, quoi. C'est brûlé, c'est une colle brûlée. Donc ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé, voilà. Par contre, j'avoue que. Par contre, ça se décolle. C'est très agréable. Nous, on est habitué en plus à décoller à la main, donc forcément en chauffant, donc ça met un peu de temps. Là, effectivement, ouais, il faut quand même avouer que c'est pas mal. Il y a rien à dire. Ouais, c'est efficace, ça c'est sûr. Ouais, ça sort tout seul. C'est ça. Donc, bon, on va voir un peu. Ça se fait mal. L'odeur est forte, là par contre. Plus forte presque là, maintenant, je trouve que pendant que ça bossait, pendant que ça travaillait dans la machine. Mais bon, rien de catastrophique encore une fois. Et puis au pire des cas, on pourrait toujours mettre un extracteur de fumée devant, comme moi je fais avec mon poste à souder. Ça peut se tenter comme ça. Donc voilà, le rond il va venir, je pense, assez facilement parce que voilà, encore une fois, il y a la batterie puis le rond NFC. Donc là voilà, tout ça c'est facile à enlever, ça l'est toujours, donc il n'y a pas de complications. Par contre, je suis assez étonné de la facilité, de la vitesse à décoller tout le reste autour. C'est quand même très agréable, ça faut bien l'avouer. Encore une fois, nous on est très habitués à faire à la main, donc forcément on galère un peu plus à l'enlever à la main qu'avec la machine. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Alors l'autre point agréable, c'est que bien pendant que la machine laser travaille, on peut faire autre chose, ça c'est l'avantage. Quand nous on travaille sur les vitres arrière à la main, eh bien, on ne fait que ça, on perd un temps un petit peu forcément sur ce travail. Là il y a le petit trou avec je pense les boutons. Oui, ça n'a pas attaqué ici du coup, forcément, donc là il faudrait finir peut-être un petit peu à l'air chaud si vraiment il le... Ouais, après, encore. Comme ça tient vraiment pas beaucoup, ça vient quand même facilement. Ouais, ça vient plutôt bien, ouais, donc bon, faut faire attention aux joints de pas déraper comme Jérémy vient de... Oui, bah là c'est à l'arrache, c'est un téléphone. On le fait à l'arrache, là c'est vraiment pour tester, enfin encore à l'arrache c'est pas si mal. Mais oui, il n'y a rien de... faut faire attention aux joints, mais ça c'est pareil quand on les fait à la main, on va dire. Donc non, effectivement, dans le principe, c'est plutôt pas mal. Alors j'imagine qu'on va galérer un petit peu sur l'appareil photo comme souvent. Il est passé bien. Ah ouais, non, ça va, oui, ça s'enlève bien, faut bien avouer. Parce que l'appareil photo, c'est toujours un peu le point noir des vitres arrière. On va voir un petit peu, alors peut-être qu'il t'a cassé... Ouais, non, c'est pas mal. Bon, elle était déjà un petit peu cassé par là aussi, mais il faudra peut-être recasser selon certains modèles. Mais ça se fait très bien. Ça, c'est très agréable à voir. Donc ça ferait presque vidéo SMR là. Donc on termine ça et puis on voit un peu sur le résultat définitif, mais ça me paraît vraiment tout à fait cohérent. Après je pense qu'il faut encore enlever là tout ça. Ouais, il faudrait nettoyer. Bon, ça s'enlève bien, il n'y a pas de souci, donc pas de problème. Peut-être casser un peu là, non? Ah non, ça va, ça va. Après là ici c'est toujours chiant même. Oui, ici tout ce qui est appareil photo c'est toujours un peu délicat, mais honnêtement ça se fait bien. C'est pas trop mal.
Attention au petit micro. Bon, après, encore une fois, c'est un téléphone de test. Hein. Oui, et puis après, vu comment on galère quand on chauffe. Oui, là, quand même. Là, c'est de la rigolade pour nous. Hein. Là, c'est super. Ouais, j'avoue que non, effectivement, le gain de temps est là quand même parce que à la main, on met à peu près 15-20 minutes à peu près quand vraiment c'est des téléphones qui sont très durs. Ça peut aller à 10-5 minutes quand c'est des téléphones avec des cols plus simples, on va dire, ça dépend des modèles. Voilà, les reconditionnés, on ira pour quelques minutes, on va dire. Bon, les reconditionnés, de toute façon, on les ferait même pas à la machine laser, je pense qu'on les ferait directement à la main dans tous les cas. Mais je dois avouer que pour les téléphones d'origine comme celui-ci, il y a un gain de temps et de tranquillité, on va dire, parce qu'encore une fois, pendant que la machine travaille sur ces 10 petites minutes, on va dire, 11 minutes. On a le temps de faire un audio. Voilà, on peut faire un audio sur un set ou un changement d'écran sur un autre modèle. Donc, il y a un réel gain de temps. Ça, c'est le gros avantage. Donc oui, je dois avouer que je suis vraiment plutôt surpris dans le bon sens. Agréablement surpris, comme on a l'habitude de dire. C'est exactement ça. Donc voilà, la colle effectivement se nettoie plutôt bien. Moi je serais même peut-être partisan. Alors voilà, je me renseignerai sur les différents groupes et autres. Est-ce que la colle doit être totalement enlevée pour éviter les odeurs futures, ou est-ce qu'on peut remettre les odeurs et la prise de la nouvelle colle voilà, pour poser ta vitre ça. aussi, Ou est-ce qu'on peut juste gratter la colle à certains endroits pour qu'on mette la colle, on va dire, juste à certains endroits pour que ça prenne suffisamment. Ça c'est la question que je me poserai dans le temps. Ouais, mais dans tous les cas, ouais, c'est très très bien. Hein. Tiens, essaye la brosse métallique qui est en lisse, si tu veux. Tiens, pour nettoyer, juste pour essayer. Je voulais voir s'il n'avait pas abîmé au niveau des connecteurs. Oui, des trucs. Ouais. Ça paraît pas mal, hein. Ouais, non, c'est bien, c'est bien. Le rendu est vraiment sympatoche. Essaye de nettoyer la colle noire avec la petite brosse mécanique, enfin qui en lit, pardon, métallique, juste pour voir un peu si ça peut. Bon, enfin faire attention de là où on la passe, mais ouais, ça, non, ouais. Je voulais essayer juste pour le délire, si ça pouvait donner des idées à certains, si ça marchait bien. Bof. Mais ouais, bof, c'est pas spécialement foufou. C'est pas la meilleure idée que tu aies eue. Non, c'est ça. J'en ai pas beaucoup des bonnes idées pour tout ce qui est bricolage. Donc non, c'est bon. Je voulais essayer des fois mais bon, dans tous les cas, voilà, là franchement le rendu est sympatoche. La colle se nettoie plutôt bien, donc ouais, pour moi c'est positif. Très très positif à vrai dire. Maintenant à voir voilà, sur le long terme ce que ça pourrait donner au niveau des calibrages, etc. Oui, parce qu'après là on a fait à l'arrache, je t'avoue que on n'a pas regardé à préserver le petit joint du côté, etc. Ouais, bon, moi j'ai mis des coups dedans, mais ouais, mais il a pas l'air mal, hein, il a pas l'air attaqué, donc je pense que non, franchement c'est bien. Je pense qu'il faut surtout faire très attention au calibrage au départ, c'est-à-dire la hauteur du laser et puis la petite vitre de réglage. Mais une fois que ça c'est fait, je pense que t'es quand même pas trop mal, on va dire. Donc ouais, bon bah on finit ça gentiment et puis on voit un peu ce que ça donne. Voilà, donc Jérémy a fini d'enlever, c'est lui qui se colle la sale besogne, on va dire. Il a fini d'enlever, alors pas toute la colle, tous les petits morceaux de ouais, verre, voilà, tous les etc. morceaux de verre, on a nettoyé gentiment la colle, voilà, comme il a fait tout à l'heure. Donc là, on va dire que faudrait nettoyer un peu plus la colle, mais dans le principe, je pense que le plus long, c'est presque de bien nettoyer la colle. Mais là, moi, je considère que là, clairement, on pourrait facilement recoller la vitre, ça prendrait dessus sur tout le contour sans souci, un petit peu là. Voilà, je pense pas que moi, je m'embêterais à enlever plus la colle, mais bon, à tester dans le temps, encore une fois. La vitre se pose, mais alors très très bien. Voilà, bon alors le châssis est un petit peu tordu sur notre SE. Encore une fois, c'est un téléphone de test, donc faut pas prendre en compte l'écart qu'il pourrait y avoir. Mais ouais, non, franchement, dans le principe, je suis vraiment agréablement surpris sur le temps gagné, sur le retrait de la vitre et l'odeur. L'odeur, j'étais un peu inquiet, ça sent, on va pas se le cacher, mais c'est pas catastrophique. Même là, le téléphone, il sent encore. Ouais, voilà, ça sent un peu la colle forcément brûlée, mais voilà. Alors, de ce que beaucoup de collègues nous disaient, quand on fait ce genre de choses, le téléphone sentira encore un peu le brûler un petit peu pendant 2-3 jours, le temps que tout se sèche, si je peux dire ça comme ça. Mais honnêtement, non, c'est pas catastrophique, loin de là. Mais voilà, prévoyez quand même si vous avez besoin un extracteur de fumée derrière ou une vitre ou une aération, on va dire, pour être tranquille. Nous, encore une fois, on avait une salle à côté, donc forcément c'est plus simple. Mais non, j'avoue que ça fait le travail. C'est pas mal du tout. Voilà, enfin la vitesse à laquelle on a décollé la vitre d'origine. Ouais. Surtout qu'encore une fois, nous on est habitué à le faire à la main, donc forcément pour nous ça nous fait un sacré écart et on est là vraiment pour voilà, on voit la différence. Donc là, j'avoue que ouais, je suis très très surpris dans le bon sens, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc on vient de finir le petit téléphone. Alors on n'a pas collé la vitre parce qu'encore une fois c'était un téléphone d'essai plus qu'autre chose. Alors moi franchement ouais, satisfait clairement. Ah ouais, il y a un temps à gagner de fou parce que les vitres d'origine on galère pas mal. Il y a des morceaux c'est bien accroché autour de l'appareil photo, on passe un temps de fou.
Alors bon, là, on n'a pas fait un 13 ou un 12 Pro qui a Oui. les 3 appareils photo. Qui est plus complexe, on va Passer dire. entre les appareils photo prend un temps de fou. Mais dans tous les cas, ça revient au même quand on le fait à la main ou à la machine laser, on passe le même temps, on va dire. Enfin, Ah on oui. perd du temps en tous les cas sur la photo. Donc bon. Mais si ça décolle comme là, autour des 3, il y a un temps à gagner de Ouais, fou. je pense. Ça fait le travail. Alors je vois autre chose, moi, comme gros avantage. Alors nous à l'atelier, il y a que Cindy et moi qui touchons à ce genre de choses, donc que ce soit elle ou moi qui faisons les vitres, on fait pas d'autres choses à côté. Par contre, si vous avez un magasin, un atelier avec un réparateur qui est pas forcément à l'aise sur certaines réparations, comme je sais pas moi la microsoudure, Ouais. des trucs un peu plus complexes entre guillemets, et ben ça par contre n'importe quel novice pourrait le faire une fois qu'il a bien compris, qu'on lui a expliqué, qu'on lui a montré. Ça c'est le gros avantage, c'est que du coup tu as un employé chez toi dans ton magasin, bah toi tu en as des employés d'ailleurs, et ben il pourrait faire ça pendant que Jérémy il peut faire de la microsoudure, ce que l'employé peut-être lui ne fait pas forcément en tant que technicien de tous les jours. C'est ça. Donc ça avec la machine, ça devient une réparation facile, simple. Comme un changement d'écran entre guillemets. Rien n'est facile, voilà, mais ça reste quand même accessible à beaucoup plus de monde que que de la microsoudure ou des choses comme ça. C'est ça. Donc c'est vrai que dans un magasin où il y a du monde qui tourne, j'avoue que j'avoue que ça peut être pas mal. Donc ça c'est clair que c'est un gros avantage. Et même pour moi, ou que ce soit Cindy ou moi, parce que nous on a le même niveau à peu près, Cindy et moi, niveau réparation, je dois avouer que c'est quand même pas mal parce que encore une fois, pendant qu'on met le téléphone dans la machine, je fais autre chose. Donc t'as le temps de faire un écran, donc bon. Alors on peut dire la taille, ça va. Oui, c'est correct. Ça prend un petit peu de place, on la voit derrière nous. Mais voilà, encore une fois, je compare avec mon imprimante qui est juste ici. C'est kiff un peu plus grand bien sûr, mais alors après il y a une petite machine aussi d'extraction qu'il faut prendre en compte quand même. Mais moi je l'ai posé dessus là pour le test, bon pour la poser derrière ou à côté, mais c'est pas catastrophique dans un atelier je pense comme machine. Ça prend moins de place qu'une BGA, qu'une CNC, machin. C'est ça, voilà, ça reste quand même accessible niveau place on va dire. Ça reste assez compact. L'odeur, ça va, ça sent. Alors, mais alors encore une fois, là, je sais pas si on serait... Moi, je me souviens de ce que Norman m'avait dit, mais je pense qu'il n'avait pas l'extracteur, etc. Non. La première qu'il l'a fait, l'air sortait direct derrière. C'est ça. Et il a dit, il a le magasin, les yeux qui pleurent, etc. Il a ouvert le magasin pendant un petit moment pour aérer, etc. Là, honnêtement... On est restés tous les deux sans rien, en fait, et on n'est pas gênés, je veux dire. Bon, encore une fois... Alors, encore une fois, voilà, nous, on est habitués quand même, avec la microsoudure, à avoir des odeurs de flux, etc. Mais honnêtement, bon, ça sent, on va pas se le mentir. Mais c'est pas catastrophique. Non, il n'y a pas de fumée, pas de... ça pique pas les yeux. C'est ça. Donc là, il y aura un client qui rentre dans votre magasin... Ça passe, voilà, tout à fait. Donc, bon, encore une fois, moi j'ai la fumée qui est partie derrière l'autre salle avec une fenêtre ouverte, mais je pense que vous mettez un pendant extracteur... que ça travaillait, je suis allé derrière, j'ai même t'as essayé, sorti du truc, ça sent, mais c'est pas non plus... Donc voilà, alors au pire des cas, vous mettez un petit extracteur de fumée qui viendrait vraiment en sortie de tuyau, et je pense que là, c'est pas trop mal. Non, parce que il me semble que j'avais vu, moi, un collègue qui avait une TBK, ou enfin une autre triangle, les anciens modèles, triangle, il s'était fait un caisson en plexi pour poser par-dessus avec un extracteur et tout, et je voyais plein de fumée à l'intérieur, enfin c'était vraiment... plus fort, ça m'inquiétait, moi, mais là, enfin... Bah là, on a plus de fumée, hein. J'ai ouvert, même pendant que ça travaillait, j'ai regardé, etc. Oui, j'ai mis ça à l'ouvrir, et il n'y a pas de fumée partout qui a sorti de la machine. C'est pas si mal. Et c'est vrai que bon, le fait que ce soit un boîtier complètement fermé, je pense qu'ils l'ont fait exprès, c'est assez hermétique, ça évite aussi les odeurs, forcément, qui viennent partir partout. Après, franchement, dans le principe, c'est pas mal. Le téléphone, il sent encore un petit peu, hein, cette odeur mais ça reste... Ça va, mais après, le client rentre chez lui, il le pose sur la table de nuit, et il est possible qu'il sente l'odeur. Qu'il sente un peu... Apparemment, ça tendrait quelques jours. Mais honnêtement, enfin, même quand nous on met la colle, ça sent un peu l'odeur de la colle. Oui, bien sûr. Donc je pense que dans le principe... Mais ça, c'est pas violent non plus. Non, voilà, c'est ça. Le nez devant pour le sentir. Ça, je pense que... Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ce téléphone avec moi, je vais le ramener à la maison avec moi, et je vais voir, voilà, si dans 2 jours ça sent toujours, je le mettrai en commentaire, je t'en reparlerai d'ailleurs, parce que Jérémy sera malheureusement parti d'ici là, mais... Juste voir en fait si... Enfin moi je suis resté, moi je mets le reste. Mais voilà, on verra ça. Donc voilà, très bon retour. Plutôt, moi je suis vraiment hein, là et comme beaucoup savent encore une fois sur les groupes et autres, je suis vraiment pas un partisan au départ des machines laser. C'est la première fois que j'en teste une et effectivement il paraîtrait que celle-ci c'est quand même la plus aboutie, tout à fait, la meilleure. Je confirme que j'en suis relativement surpris, dans le bon sens. Donc, moi aussi, c'est la première fois où vraiment je fais un téléphone comme ça en vitre arrière, et je me disais, je vois pas l'intérêt d'avoir une machine si derrière tu dois encore te faire chier à décoller, etc. C'est ça. Mais non, franchement, c'est venu tout seul. C'est venu, mais alors tout seul. Même moi, j'étais là, j'avais presque envie de le faire à ta place. C'est presque, ça donne envie de le faire, on va dire. Donc, mais ouais, ça vient vraiment tout seul. Même les petits endroits qu'il laisse, comme tout autour, il y a pas, ça vient facilement. C'est ça. Donc
Ça a l'air vraiment cool, ouais. C'est clair. Donc merci beaucoup à toi Mirkas du coup encore une fois de nous Merci avoir à envoyé FMP, ouais. ce matériel. Je vais, je pense, réfléchir sévèrement pour peut-être garder cette machine et ne pas lui renvoyer, sauf si tu veux l'embarquer avec toi dans l'avion. Ah ouais, bah, ça... Mais c'est compliqué, donc je vais la garder pour moi, hein. Pas de bol. Donc je pense sincèrement que je vais réfléchir pour garder cette machine. Je vais en parler à Cindy qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui me donnera son avis si selon la place, l'utilité, parce que c'est beaucoup elle qui fait les vitres arrière. Elle me dira selon le flux que nous on a, parce que voilà, nous on fait moins de vitres arrière que dans certains magasins, on fait beaucoup de micro-soudure, mais on en fait quelques-unes. Toi, tu fais beaucoup plus de vitres arrière que moi, par exemple. Ouais. Donc je pense que toi, tu serais peut-être plus partant là-dessus que moi. Mais j'avoue que même moi, le temps est quand même intéressant au niveau gain. Donc sur voilà. le vide d'origine, Donc voilà. Il y a du temps à gagner. C'est clair. Donc bah merci à toi, Jérémy, d'être en vacances chez moi actuellement. Merci à toi de m'avoir accueilli. Par ce beau temps. Exactement. Et puis à la prochaine du coup pour une vidéo. Alors on essaiera de faire des choses plus ensemble le plus souvent possible, mais c'est vrai qu'il est débordé tout comme moi malheureusement. En ce moment c'est difficile pour moi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéos parce que je cours dans tous les sens. Et tout comme moi je galère aussi. On m'interrompt tout le temps et voilà, faire les vidéos quand tu dois t'arrêter et repartir là, revenir. C'est compliqué, c'est clair. Bah moi j'essaie d'en faire, je suis passé d'une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines parce que bah voilà, on est tous débordés, hein, c'est un peu compliqué, mais on pense à vous, on essaye d'en faire de temps en temps et là c'était une bonne occasion de le faire. Voilà, et bien à la prochaine, et puis vous nous reverrez chacun de nos ateliers respectifs de chaque côté. Allez, salut! À bientôt!